Bonjour. Hello. Aujourd'hui, on veut commencer une série d'enseignements sur l'économie de Dieu. Today we want to start a series of teaching on the economy of God. Pour plusieurs d'entre vous, on sait qu'il y a un système de gouvernement là où vous habitez. Of course, you know where you live, there is a system, a government system where you live. Et le système de gouvernement peut être dirigé de toutes sortes de manières bonnes comme mauvaises. And different types of government have different ways of leading and governing, and it could be good or bad. Il y en a des systèmes qui sont plus justes que d'autres. Some systems are more fair than others. Et Dieu a son système aussi. But God also has his own system. Et son système est dirigé et gouverné dans l'amour et la sainteté. His system is governed by love and holiness. Et Dieu nous invite à faire partie de ce système de gouvernement-là. God invites us to be part of that system. Et son système, c'est des bonnes choses qui viennent de son système. And good things come from his system. On voit que dans le ciel, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie. In heaven there are no poverty and sicknesses. Et ça, c'est son système à lui. That's his system. Et dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, In Romans 12 verse 2, ça dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what's the will of God, what's good, acceptable and perfect. Donc on voit ici que Dieu nous invite à réaliser sa manière de fonctionner. God invites us to be part of his way of functioning. Et lorsqu'on réalise sa manière de fonctionner, When we realize his ways, il y a une prospérité qu'on expérimente. we experience prosperity. Maintenant, prospérité de toutes sortes de choses. It could be prosperity in every aspect. Et Jésus a dit lui-même dans Jean 10, 10, In John 10:10, Jesus said himself, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aillent dans l'abondance. "The thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life, the sheep have life, and have it abundantly." On parle de l'abondance. We're talking about abundance On here. parle de la prospérité. Prosperity. La prospérité d'âme, Prosperity of your soul, la prospérité dans notre esprit, prosperity in your spirit, dans nos relations, in our relationships, dans notre cœur. in our heart. N'est-ce pas qu'en ce moment, la prospérité de cœur est très importante? Currently, the prosperity of the heart is very important. De vivre la paix, la joie. To experience peace and joy. Et comme de raison, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous. It is the will of God for everyone. Et ça comprend d'être à l'aise financièrement aussi. It does include to be financially comfortable. Vous qui êtes parents, You who are parents, vous ne voulez pas voir vos enfants dans la pauvreté. you don't want to see your children in poverty. On veut qu'ils soient bien. We want them to be well. On veut qu'ils soient à l'aise. We want them to be comfortable. Et Dieu veut qu'on soit à l'aise financièrement. God wants us to be comfortable financially. Tellement que nous soyons une source de bénédiction pour d'autres. So much so that we become a blessing for others. Et durant cette première session, During this first teaching today, dans l'économie de Dieu, in the economy of God, on veut voir que Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction. we want to look at the fact that God wants us to be blessings for others. Dieu se cherche des partenaires de bénédiction. God is seeking partners of blessings. Et un des hommes clés dans la Bible One of the key person in the Bible que Dieu a utilisé pour amener son plan et sa bénédiction, that God used to bring his plan and blessing c'est Abraham. is Abraham.
Et Abraham, dans Genèse, le chapitre 12, And Abraham in Genesis 12, à partir du verset 1, starting at verse 1, on voit cette relation entre Dieu et Abraham se développer. we see the relationship between God and Abraham develop. Et les choses qui se discutent ici, And the things that are discussed here, c'est que Dieu dit à Abraham, God said to Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and who dishonors you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Donc Dieu entre en partenariat avec Abraham, God enters into a partnership with Abraham dans une alliance. in a covenant. Je suis ton homme. I'm your man. Je vais suivre ton I'll gouvernement, follow your government, ta manière de fonctionner. your way of working. Et en retour, Dieu dit, je vais faire de toi une source de bénédiction. In return, God says, I will make you a blessing to others. Dieu veut faire de moi et de toi une source de bénédiction. God wants to use you and I to be a blessing for others. Et on voit que Dieu amène Abraham dans un cheminement de croissance. God brings Abraham at a path of growth. Et le plan de Dieu est de nous amener dans ce plan-là aussi, And that's the plan of God as well, to De nous- bring us to growing de nous faire grandir et d'amener son royaume sur la terre. and to bring His kingdom on earth. Lorsqu'il touche une personne de sa puissance et de son salut, When He touches a person with His power and salvation, on est touché de la dimension de Dieu. we are touched by the dimension of God. Il met son ADN dans nos cœurs. He places His DNA in our heart. Il y a des choses qui changent. Things change. On devient comme We Jésus-Christ. become like Jesus Christ. On porte son esprit. We carry His Spirit. Et on produit de plus en plus le fruit de l'esprit, And we produce more and more the fruit of the Spirit. qui est l'amour, la joie, la paix, That is love, joy, peace. qui sont des caractéristiques de Jésus. That are characteristics of Jesus. En même temps, on produit la générosité. At the same time, we produces Parce que generosity. c'est vraiment le cœur de Dieu d'être généreux. It is the heart of God to be generous. On devient généreux avec notre temps, nos talents et nos trésors. We become generous with our talents, our treasures, and our time. Et Dieu fait cela parce qu'il veut amener son royaume sur la And terre. God does this because He wants His kingdom to come on earth. Plusieurs connaissent la prière du Notre Père. Many know the Our Father prayer. Mais est-ce qu'on s'arrête vraiment pour comprendre cette prière? But do we stop to really understand that prayer? Lorsqu'on dit cette prière, When we say this prayer, il y a une portion de cette prière qui dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. part of that prayer talks about may your kingdom on heaven come on earth. Et si on examine bien le ciel, And if we examine heaven, la demeure de Dieu, God's abode, il n'y a pas de tristesse, there is no il sadness. n'y a pas de mal, There's no evil, il n'y a pas de pauvreté no poverty ou de maladie, or sickness, il n'y a aucune guerre, no wars, il n'y a aucune pandémie. no pandemic. Et Dieu désire reproduire ce système de gouvernement-là dans ta vie et la mienne. God desires to reproduce this environment on your life and mine. Il a besoin de vaisseaux comme des raisons But He needs vessels, for sure, et de personnes pour le faire. and people to do it. Il a besoin de ta volonté et ton choix, He needs your will, your choice, ta décision. your decision. Et on voit dans cette histoire d'Abraham et Dieu In this
story between Abraham and God. Abraham choisit de suivre Dieu. Abraham chooses to follow God. Il chemine dans le plan de And he Dieu. walks in the path of God. Il est devenu le père d'une multitude de nations. And Abraham became the father of many nations. Il est devenu une source de bénédiction. He became a source of blessing. C'est lui qui a amené la nouvelle nation d'Israël. He's the one who brought forth the new nation of Israel. Il est le père de cette nation. He's the father of this nation. Et Dieu l'a béni avec des ressources And extraordinaires. God blessed him with extraordinary resources. Et la même chose pour nous, Dieu veut nous bénir pour que nous soyons des bénédictions sur cette terre. Same thing for us. God wants to bless us so that we in return be blessings to others. Plus qu'on donne, plus qu'on reçoit. More we give, more we receive. Plus qu'on retient, plus qu'on s'appauvrit. More we keep, more we get poor. Et ça, c'est la Bible. That's biblical. La vie de Job. The life of Job, On lit ce livre de Job. we read the book of Job. On parle souvent de la patience de Job. We talk a lot about the patience of Job. Et on parle d'un homme très prospère ici. We're talking about a very prosperous man here. Job était un entrepreneur. Job was a businessman. Et dans le commerce, And he was in the sales and trade. il vendait des animaux pour le transport. He was selling animals for transportation. Il finit dans Job 42:12, In Job 42:12, il finit ses derniers jours, ça dit ici, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. and the Lord blessed the latter days of Job more than his beginnings. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. Pouvez-vous imaginer 6000 chameaux? Can you imagine 6,000 camels? Ça faisait du trafic. That was quite the traffic. Mais imaginez-vous un concessionnaire de plusieurs autos, et c'est ça que Job faisait. It's just the same principles of a car dealership. That's what Job was doing. Les chameaux de ce temps, c'est des autos et des transports d'aujourd'hui. The camels of those days are the cars of today. Mais si on regarde monétairement, c'est estimé que Job valait 56 millions de dollars US. Like they evaluated the approximation of Job's riches, and it's valued at $56 million. $5,600 million US. $56 million US dollars. Et c'est juste pour nous démontrer comment est-ce que dans la Bible, Dieu il bénit ces personnes. This is to show that God blesses his people. Et il nous appelle à être des gens, des sources de bénédiction aussi. He calls us to be a blessing for others. Et on veut regarder aujourd'hui une parabole. Today we want to look at a parable. Et dans cette parabole, c'est la parabole du bon samaritain. And it is the parable of the Good Samaritan. On prêche beaucoup sur cette parabole. We preach a lot on this parable. Mais on va regarder un détail vraiment particulier de cette parabole. But let's look at a particular detail in this parable. Et cette parabole commence par un avocat qui pose des questions au Seigneur Jésus. And this parable all starts with one of the lawyers in Jesus' time who asked a question to Jesus. Il lui pose des questions, c'est qui mon prochain par rapport au plus grand commandement de Dieu. This lawyer is saying, well, who's my neighbor in regards to the commands of God? Et ils sont venus pour tester Jésus. They came to test Jesus. Et Jésus explique une parabole dans Luc, le chapitre 10, So Jesus explains a parable in Luke 10. à partir du verset 25. So starting in verse 25. Il nous parle d'un homme qui est descendu vers Jéricho de Jérusalem. So he talks about a man who was walking from Jericho to Jerusalem. Et cet homme est venu au milieu de brigands. And as he was walking, thieves
got a hold of him. Et il a été battu, ils l'ont volé, ils l'ont laissé à demi-mort sur le côté du chemin. So the thieves beat him up, robbed him, and left him half dead on the road. Et dans cette parabole, Jésus explique un sacrificateur In this parable, Jesus explains that a high priest et après cela un lévite and later on a Levite, qui est venu, ils ont vu l'homme, mais ils l'ont laissé là. they were walking on that same road. They both saw the man, but they both walked past him and did nothing. Hein, ils n'ont rien fait. They did nothing. Maintenant, après cela, il y a un Samaritain However, then came a Samaritan. qui est en dehors de la loi juive. And according to Jesus' time, the Samaritans were outside of the Jewish law Et de la communauté Israël. and of the Israelite community. Et ce Samaritain était ému de compassion. However, this Samaritan was compassionate towards the guy who's half dead on the road. Il s'est arrêté et banda les plaies de l'homme. So he stopped and helped this guy by caring for his wounds. Et on lit dans Luc 10, verset 34-35, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Particularly in verse 34 and 35, it says this. The Samaritan went to him and bound up his wounds, pouring an oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, Take care of him, and whatever more you spend, I'll repay you when I come back. Donc, il l'a mis sur sa propre monture. So he brought him, the Samaritan brought the wounded man on his own animal transportation. Hein, aujourd'hui, ça peut être sa propre voiture. Today would be his own car. Hein, il l'a amené avec lui à l'hôtel. He brought him to the hotel. Il lui a payé une nuit He d'hôtel. paid him a night, but 2 weeks really, of hotel room, De la nourriture, une nuit. food, Il prit 2 deniers and then it was one night he paid. Then he took 2 denarii. et a dit à l'autre, aie soin de lui. So he told the innkeeper, take care of this guy, Et ce que tu dépenseras de plus, and whatever else you'll spend more of those 2 denarii, je te le rendrai à mon retour. when I come back, I'll pay you. Maintenant, un denier Now, 1 denarii était le salaire d'une journée pour un laboureur ou un ouvrier. was the salary for 1 day for a laborer. Donc, 2 jours de salaire. So 2 denarii was 2 days of salary. Donc, dépendant où vous travaillez, Depending on where you work, 2 jours de salaire comprend quoi pour vous? 2 full days of salary, what does that mean for you? $300, $300? $500, $500? $2000. $2,000? Il a pris 2 deniers He took 2 denarii et il l'a donné à l'autre. and he gave it to the innkeeper. Maintenant, il devait avoir cet argent-là en surplus en quelque part. He had to have that money somewhere in surplus. Et c'est intéressant de voir It's interesting to see. que Jésus parle de cela dans la parabole du bon samaritain. It's interesting that Jesus mentions this in the parables of the parable of the Good Samaritan. Maintenant, le bon samaritain a pris de son temps, The Good Samaritan took of his time. il a pris de son temps, mais aussi de son trésor But he also took part of his treasure pour en être capable de payer et d'aider cette personne-là qui était en détresse. to be able to pay and help for that person who was in distress. On voit que ça prend des finances. We see that we need money. Et dans l'Église et dans le corps de Christ, on peut parler un peu de tout, mais lorsqu'on parle d'argent, c'est un petit peu un message tabou et très sensible. Now, in the body of Christ at church, we can talk about almost every subject possible, but when it comes to talk about money, it becomes a very touchy, sensitive subject. Mais c'est un sujet que le Seigneur Jésus aborde dans les évangiles. But it's a topic that Jesus
talks about in the Gospels. Et je crois pour être capable d'aimer à la mesure que Dieu nous demande d'aimer, I believe that to be able to love to the measure that God requires us to love, ça prend des sous. you'll need money. Regardez un peu dans notre monde. Look at the world. Regardez les besoins. Look at the needs. Ça prend des sous. You need money. Et aujourd'hui, regardez l'économie. Look at the economy. Hein, ça prend des sous pour You need money. être capable de parvenir aux besoins des gens. To be able to provide for the people. Ça prend des sous pour notre famille. You'll need money for your family, Mais ça prend des sous aussi pour vraiment accomplir la volonté de Dieu. but you'll need money to accomplish the will of God. Et si vous êtes un petit peu sensible au message d'argent, But if the message of money is a sensitive topic for you, je veux vous encourager I want to encourage you à ouvrir votre to cœur open up your heart. et laissez le Seigneur vous parler dans votre cœur. Allow the Lord to speak to your heart. Ne sois pas trop vite à vous offenser. Don't be too quick to be offended. Hein, laissez le Seigneur guérir vos cœurs. Allow the Lord to heal your heart. Parce que vous pouvez devenir un outil très, très essentiel pour le corps de Because Christ. you can become a very essential tool for the body of Tu peux Christ. devenir une source de bénédiction pour d'autres. You can become a source of blessing or become a blessing for others. Qui sait que Dieu veut te donner et te bénir financièrement And we know that God wants to bless us financially et t'amener à une position tellement aise dans les finances que tu vas faire toutes sortes de bonnes œuvres autour de toi. And God wants you to be comfortable so much so in your finances that you'll be able to be a blessing for others. Mais moi, personnellement et honnêtement, je peux dire que je ne suis pas rendu encore à ce stage I can tell you that I'm not there yet. où ce que je peux entrer à une place et voir quelqu'un en besoin And enter into a place where I see people in need et que je peux prendre 2 jours de mon salaire et payer quelqu'un à l'hôtel et faire toutes sortes de libéralités comme cela. and give 2 days of my salary to someone and pay their hotel and give all kinds of finances at large like this. Mais je suis ouvert. But I'm open. Seigneur, amène-moi là. Lord, bring me there. Hein, ça serait-tu le fun de rentrer au Maxi et de payer la grosserie de quelqu'un en arrière de moi qui n'a pas de sous pour la payer? It would be nice to go to Maxi, enter in, and pay the groceries of the person next to me who cannot afford it. Hein, c'est plus bénissant de donner que de recevoir. There's more blessing to give than to receive. Et dans Romains 12:7, il y a un ministère qu'on appelle la libéralité. In Romans 12:7, it talks about a ministry called the ministry of Generosity, generosity. giving. Hein? Giving. Et ces gens-là sont appelés vraiment à faire toutes sortes de bonnes œuvres. And these people are called to do all kinds of good works. Et pour devenir cette source de bénédiction, To become this source of blessing, on doit comprendre l'économie de we Dieu need to understand the economy of God et comment il fonctionne. and how He works. Et Dieu a amené Abraham. God brought Abraham. Il a dit, And je said, te bénirai, tu seras une source de bénédiction. I'll bless you, you'll be a blessing to others. Il a fait le même avec He Job. did the same with Job. Il a fait le même avec He did the Joseph, same with Joseph, avec David. David, Et même l'apôtre Paul, even the Apostle Paul. lorsqu'il allait d'église en When he église, went from church to et que church, les églises ramassaient des collectes And de dons pour lui, churches were collecting funds for him. il a dit, et mon Dieu pourvoira à tous He vos said, besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. My God will supply all your need according to His riches in Christ Jesus. Maintenant, laissez-moi partager quelques versets ici. Now, allow me to share some verses here. Dans 3 Jean 2, c'est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 John 2 says, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Ça dit ici, prospère à tous égards. It says clearly here that you prosper in everything, Et in ça, all things. ça comprend les biens, ça comprend financièrement aussi. It includes finances for sure. Et Deutéronome, le 28e chapitre, Deuteronomy 28, verse 3 to ça dit 8. ceci, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs,
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. So, blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thine kine, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way and flee before thee 7 ways. The Lord shall command a blessing upon thee in thy storehouses and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Maintenant, je ne sais pas ce que vous êtes rendu dans votre foi concernant ce message. Where you're at in your faith regarding this message. Mais c'est clair ici d'après les Écritures But it's very clear according to scriptures que Dieu est un papa qui veut bénir God is a daddy that wants to bless. afin qu'il puisse reproduire en nous et au travers de nous sa bénédiction. So that he can reproduce in us, through us, his blessing. Je me rappelle dans les premières années qu'on était mariés, Viviane et moi, I remember the first years we were married, et qu'il y a une dame dans notre église a lady at our church. qui était une dame très élégante She was a very elegant lady. et elle avait du linge en abondance. She had an abundance of clothing. Et elle a béni Viviane avec une garde-robe de linge très élégant. And she blessed Viviane with clothes that were highly elegant. Et je me rappelle encore de certains de ces vêtements-là que Viviane portait. I still remember certain of the clothing that Viviane was wearing. C'était de toute beauté. It was beautiful. Et vous voyez comment est-ce que Dieu a béni cette dame. And you see how much God blessed this woman. Et que cette dame était maintenant devenue une source de bénédiction pour nous. And now this woman was a blessing for us. Et ça, c'est simplement un exemple. That's just one example. Comment nos vies deviennent et peuvent devenir davantage un canal de bénédiction pour honorer Dieu. How our lives could become a channel of blessing to honor God. Et maintenant, ça dépend, c'est sûr, hein, si on est ouvert à ce message de prospérité. Of course, if we are open to this message of prosperity, c'est sûr que Dieu veut que nous jouissions aussi des biens qui disposent en notre faveur. God wants us to partake into the blessings that He has for us. Hein, des fois, on peut avoir des choses qu'on partage avec d'autres. We could share our things with others. On peut avoir une maison qu'on invite et partage avec d'autres. We can have a house that we could share with others. Des loisirs qu'on partage avec d'autres. Leisures that we could share with others. Mais il n'y a rien de plus joyeux pour une personne, c'est de devenir une source de bénédiction. There's nothing more of a blessing than to be a blessing. Et d'être assez aisément financièrement pour être cette source de bénédiction. And to be so comfortable financially to be a blessing for others. Je veux prier pour vous et moi. I want to pray for you and I. Pour que nous permettions davantage So that we allow more and more de devenir cette source de bénédiction. to become this blessing for others. Maintenant, ce qui s'est passé dernièrement dans le monde avec la pandémie, What happened recently with the pandemic, on voit toute une économie et tout un système qui s'installe, we see an economy and a system that's taking place right now qui peut être dirigé par la peur, that could be led by fear, toutes sortes d'inquiétudes. all kinds of worries. Si je garde pas pour moi, If je I vais don't le keep perdre. for myself, I'm going to lose it. Mais Dieu nous appelle à vraiment lui faire confiance God calls us to trust Him et d'être cette source de bénédiction. and be a blessing.
Dieu ne manque de rien. God does not lack anything. Malgré qu'en ce moment, on peut vivre des sécheresses, Even though we may be in a drought, Dieu est toujours un Dieu d'abondance. God is a God of abundance. Il ne manque pas de ressources. He does not lack Si resources. tu as besoin de la paix, If you need peace, il est paix. He is peace. Si tu as besoin de finances, You need finances. il est le Dieu qui peut pourvoir à tous tes besoins. He is the God who can provide all your needs. Et je veux prier que nous devenons davantage des sources de bénédiction, I want to pray that we become more and more que nous blessings, soyons connectés that we be connected à son système de gouvernement to His system of et government. qu'on ne soit pas influencé et conduit par ce système mondial de gouvernement. That we are not influenced by this system of government. Mais je prie Éphésiens 1:17. So I pray Ephesians 1, 17-18. Je prie et je demande à l'esprit de révélation et de sagesse Voici. qu'il remplit chacune de nos vies de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour ses saints. Seigneur, fais de nous, ouvre nos yeux, illumine-nous à ce message, à ce système de gouvernement, Seigneur, qui veut chacun d'entre nous d'être des sources de bénédiction. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Lord, make us blessings of our time, resources, money, talents, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Maintenant, c'est sûr qu'ici, on n'a pas parlé encore de comment administrer nos finances. Now, we haven't talked about how to manage our finances On a yet. parlé dans cette première session d'être des sources de bénédiction. In this first session, we only talked about how we can be a blessing for others. Maintenant, dans la session prochaine, on va parler de la semence et de la moisson. Next time, we're going to talk about sowing and reaping. Mais sachez que Dieu vous aime But know that God loves you, et que Dieu nous fait grandir et nous chemine. and God makes us grow and walk further in Him. Gardez vos cœurs ouverts à lui. Keep your heart open to Him. Soyez bénis. Be blessed. On se revoit bientôt. See you soon.